Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. La ligne de conduite. Mohamed Bazoum a tenté, selon les autorités nigériennes, de s'évader du lieu où il est retenu depuis son renversement le 26 juillet dernier. Selon une déclaration lue à la télévision nationale jeudi soir, l'ancien président aurait tenté de fuir avec sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité. Le plan d'évasion, ajoute le communiqué, devait d'abord l'emmener dans une planque en périphérie de Niamey avant d'emprunter des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Rattrapés par l'armée, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Les militaires annoncent l'ouverture d'une enquête. Nos adversaires le craignent. En résidence surveillée, le 18 septembre dernier, le président déchu Mohamed Bazoum avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. La décision de cette cour est toujours attendue. En attendant, le pays reste frappé par de lourdes sanctions économiques imposées par ses voisins en représailles à la prise du pouvoir par les militaires. C'est finalement tard dans la soirée de jeudi que le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est apparu à la télévision nationale pour annoncer que l'ancien président Mohamed Bazoum avait tenté de s'évader de sa résidence du palais présidentiel où il était détenu. Cette tentative qui a échoué découlerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Quelques citoyens de Niamey ont réagi à ce sujet. Cela nous a surpris, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions s'il n'y a pas de complices même au sein de l'armée. On comprend qu'il y a une division au sein des FDS parce que Bazoum ne peut pas s'élever seul et s'est tracé un chemin pour pouvoir s'évader. C'est qu'il y a une même mise, il y a quelqu'un qui l'a aidé à le faire. Dans un communiqué, le collectif des avocats de Mohamed Bazoum a rejeté des accusations montées de toutes pièces contre leurs clients, désormais détenus au secret selon eux, ce qui constitue à leurs yeux une nouvelle ligne rouge franchie par la junte. Mais ce vendredi, le pouvoir dirigé par les militaires est déjà à autre chose. Il a fait, avec la partie française, le point de l'opération de désengagement des troupes françaises du sol nigérien. Jusqu'ici, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Comme on vous l'a dit, il n'y a aucun souci. On a un protocole d'accord qui a été déjà signé. On a prévu aussi, en cas de blocage, qu'il y ait des facilités. Aujourd'hui, vous avez l'attaché de défense américaine qui est là. On a prévu dans ce cadre pour qu'elle soit comme un intermédiaire. On a également prévu le Togo. Il n'y a pas de Togolais pour le moment, mais tout ça c'est une entente entre nous pour montrer justement notre sincérité, la sincérité des deux côtés, pour que justement ce désengagement se fasse vraiment dans de très très bonnes conditions. Côté français également, on est satisfait du bon déroulement des opérations. Le convoi qui était parti, je ne sais plus quel jour, bref, il y a une semaine, il est arrivé à N'Djamena avant-hier soir, enfin dans la nuit avant-hier soir, et effectivement le trajet s'est passé sans aucun incident. Ce que j'en retiens, c'est qu'il a été parfaitement planifié et préparé par les autorités nigériennes. Et 2, que les messages passés à la population ont été parfaitement reçus et entendus, et il n'y a pas de raison que les prochains convois ne se déroulent pas exactement de la même manière. Selon les deux parties, à la date d'aujourd'hui, 282 militaires ont effectivement quitté le sol nigérien. Avec les convois prévus la semaine prochaine, l'effectif de 1450